Coucou, صباح الخير, صباح النور, tout ce que vous voulez. Nous, c'est une nouvelle journée. Oh, la caméra arrête de bouger dans tous les sens, voilà. Aujourd'hui, c'est une nouvelle journée fatigante. J'ai l'impression que dans ces vidéos, j'arrête pas de dire fatigante, mais en fait, je suis bien sans être bien en même temps. Ça veut dire, je suis reposée et pas reposée parce que je dois tout le temps surveiller les petits quoi. D'ailleurs, je m'excuse pour le petit bruit là de fond, c'est le bruit d'aspirateur. Pour celles qui ne savent pas et celles qui ont des enfants, si vos enfants n'arrêtent pas de gueuler, mettez les bruits blancs. Tu veux qu'il te les repasse? Hein? Tu veux qu'il te les repasse? Elle dit c'est en plus, c'est 15 livres à peu près le repassage. Pas tous, mais les chemises, les robes, oui. Les robes et les chemises? Ouais. Plus c'est des pantalons classe. Hein? J'ai pas de pantalon là-bas, je crois. Je sais pas. Je disais que si vos enfants souffrent et qu'ils n'arrêtent pas d'être grincheux, bah, vous pouvez mettre les bruits blancs. C'est quoi un bruit blanc? Bah, c'est les bruits en fait périodiques, comme l'aspirateur, le sèche-cheveux, je sais plus c'était quoi les autres, mais bon, c'est pas une collaboration, mais j'ai installé moi une application qui s'appelle BB+, en fait, et vous avez tous les bruits blancs, et du coup c'est ce que je lui mets, en fait, on définit aussi la durée et vous l'utilisez. Ça les apaise, parce que ça les rappelle indirectement en fait le bruit qu'ils avaient quand ils étaient dans le ventre de la maman. So, aujourd'hui, on a d'ailleurs d'abord une petite aventure, ou plutôt une petite recherche de service de laverie, parce que, pas de service de laverie en mode machine et tout, mais en mode comme au Maroc, en fait, vous avez les petits magasins de pressing qui vous font le lavage, le pressing et tout. Sauf que cette fois-ci, en fait, on avait pris l'hôtel côté asiatique, donc côté Asie. Et il n'y en avait pas partout en fait. Là du coup on a dû faire 30 minutes de route pour en trouver une, et dans un quartier populaire ici. Donc je vais vous montrer depuis la voiture. Moi je vais pas vous mentir, c'est pas que ça fait flipper, mais en fait les gens ils regardent bizarrement. Ça se voit que ça se voit surtout même sur Suleiman, en vrai ça se voit qu'on est des étrangers. Et ça se voit que c'est sécurisé, hein. C'est pas en mode genre j'ai peur parce qu'il y en a un qui va voler ou quoi que ce soit. Non, ça a l'air vraiment d'être juste un quartier populaire ou des gens normaux quoi. Des gens normaux comme s'ils n'étaient pas normaux. Bref, vous m'avez compris, je vous montre ça. Et là je suis devant un magasin là, de simit. J'hésite à prendre un, mais je cherche le simit soit aux olives ou au Nutella. C'est vrai que c'est pas le simit traditionnel, mais je cherche ça en fait depuis que je suis arrivée. J'ai pas encore trouvé. J'espère qu'ils en auront aussi. Donc voilà, suivez-nous aujourd'hui. On a en plus une petite séance de shooting, donc ratez surtout pas ça. Je vous partage le bon plan si vous êtes intéressés. Alors, re-coucou. T'as le soleil? Là, on doit tourner à gauche. Mais il y a un truc. Bon. Il y a pas mal de trous aussi. Il y a un truc à Istanbul. C'est que, en fait, pour aller d'un point A. Pourquoi je vois plus mon dos? Voilà. D'un point A à un point B. Bon, on fait. Après, on arrive. Voilà. Alors qu'on peut juste faire comme ça. Je sais pas pourquoi il a réfléchi à des routes comme ça. En plus, il y a des pentes à chaque fois, des montées. Il a le soleil, bébé. Attends, mais là, comment je suis là? Je peux même pas. Non, c'est bon. Assieds-toi, assieds-toi. Remets-toi à ta place. Remets à ta place là. Du coup, je disais, en fait, les routes ici, je sais pas si c'est le fait qu'il y a eu beaucoup de monde entre temps. Ah oui, on doit faire à chaque fois un détour pour accéder à une destination. Malgré le fait qu'il y a des autoroutes. Là, ça va, c'est pas bouché là, l'autoroute. Là où on était tout à l'heure, c'était bouché. Par contre, là, j'ai envie d'un café. J'ai envie d'un café. Pas forcément Starbucks, mais j'ai envie d'un café. Je sais pas où est-ce qu'on peut me trouver un café là. Ok, tranquille ta life. Et les Turcs ils sont énervés sur la route, c'est un truc de ouf. Ah, c'est en France, on se dit qu'ils sont énervés. Ah bah tiens, c'est Burger King. On se dit qu'ils sont énervés, ils sont pas civilisés. Alors là en Turquie c'est encore
pire, c'est encore pire. Le mec il te coupe la route. En plus il te regarde en mode mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, c'est... Bon, comment ça c'est que j'exagère? C'est la vérité tout à l'heure, regarde. Plusieurs fois, à chaque fois, toi tu étais en plus dans ta file, il n'y avait même pas assez de place entre celui qui est devant toi et toi. Et le mec il fout son nez et en plus de ça il est genre en mode il braque le volant. Et plusieurs fois il faisait ça. Ça c'est le seul truc, le seul point positif par exemple à Dubaï. À Dubaï c'est vraiment une conduite détente. Et les gens ils sont sympas. Genre. Même quand tu, par exemple, on rate la sortie. C'est pas forcément le cas mais bon. Si on rate la sortie, la personne qui est derrière toi, elle va décélérer, elle va te laisser le passage pour que tu puisses toi sortir tranquillement. Et il y en a d'autres, par exemple en France, non, tu veux sortir, t'as raté, c'est fini pour toi. Attends la prochaine sortie. Et ça je trouve ça... C'est là où c'est du coup c'est pas très humain déjà je trouve. T'aimes bien la Toyota? Oui. Elle est bien? Ouais. On fait une pub, une demande à Toyota de nous prêter un véhicule pendant un X temps. Pas prêter, donner. Donner carrément? Quel prétexte? On est gentil. Ah bon? Quand on veut. Quand on veut. Bon voilà, c'était ma petite parenthèse. Oui chérie. Il est où le pain? Bah mange-le. C'était ma petite parenthèse route trafic à Istanbul. Je sais qu'il y en a qui ne vont pas être d'accord avec moi, mais moi c'est ma vision des choses. Donc après partagez-moi, surtout s'il y a des Turcs qui ont l'habitude d'aller en voiture. Moi c'est vrai que c'est la première fois où je vois ça parce que la dernière fois on est venu, on était à chaque fois on était en transport. Et en plus de ça, on avait pris un hôtel vraiment dans le centre-ville, à côté de Hagia Sophia, parce qu'on voulait visiter tout ça. Mais là, vu que c'est fait, là, on voulait voir autre chose. Coucou les filles. Coucou les filles. Bah, surtout les filles, ça va intéresser. Voilà, nous sommes dans l'avenue. Nous sommes dans l'avenue où il y a les robes de mariée. Donc nous sommes à l'avenue Fatih, Istanbul. Je sais pas en turc comment ça se dit, mais moi je prononce le H à la fin. Au mot de la marocaine, en mode arabe. Du coup, ici vous trouverez vraiment votre bonheur. Il y a plein de robes de mariée, de soirée et derrière un petit bon plan en plus. Parce que généralement, les robes là qui sont sur et les magasins qui sont sur l'avenue, ils sont un peu, ils coûtent un peu plus cher. Donc il y a des couturiers en fait qui sont derrière les bâtiments si vous voulez faire votre propre robe ou même acheter. Donc voilà, je vous montrerai, peut-être que je rentrerai dans un magasin de robes de mariée et je vous montre quelques modèles et les prix aussi, comme si ça vous intéresse, vous viendrez sur place pour chercher votre robe. Voilà. Alors nous sommes à Istanbul, genre côté, on va dire, vieille ville. Voilà, on a des bâtiments là qui sont en train d'être détruits. Ah, je suis essoufflée, je suis désolée parce que là je vais reprendre parce que je prends la vidéo une fois que c'est la descente, mais on s'est tapé d'abord une montée. Et là c'est sur la descente, du coup j'essaie de reprendre mon souffle. Là on essaie de retrouver le studio. Normalement c'est un café studio avec une vue incroyable. Je vous montre ça tout de suite. On va devoir attendre. La chose que je déteste le plus. Et c'est vrai qu'ils avaient indiqué qu'il fallait venir 30 minutes avant, mais moi j'avais pas remarqué. Je l'avais pas lu. Et sinon, à savoir, si vous voulez faire votre shooting, venez le matin
ou... Ouais, prenez rendez-vous le matin. Ouais, c'est mieux le matin. Moi, je savais pas. En même temps, c'était pas précisé sur leur site. Hein. J'ai juste indiqué les créneaux et je suis désolée, ils avaient indiqué jusqu'à 17h comme créneau. Ouais, ça dépend des jours et des périodes dans l'année, pareil. Donc ils ont dit en fait nous à voir si on va faire notre séance ou dans pas. l'après-midi, il y a des reflets sur les vitres parce que vous n'êtes pas vraiment à l'extérieur pour certaines photos. C'est une baie vitrée. Oui, je vous mettrai leur compte en description. Oh, ouais, comme ça, quoi, tu peux couvrir ça. Ah. Je vous mettrai leur compte en description parce qu'ils font vraiment de bêtes de photos. Par contre, c'est un petit peu cher quand même, faut le dire. Un petit peu. Quoi, par rapport à on a vendu un rein là. N'importe quoi. Non, là, c'était à 40 €. Ok, par personne. Oui, jusqu'à ce qu'on comprenne qu'il fallait rajouter plus de 20 € par Oui, c'était pas indiqué sur leur site. C'est toujours comme ça de toute façon dans les commerces, j'ai l'impression. Ils indiquent pas toutes les infos. Toujours de l'arnaque. Ouais, il y a toujours un petit truc. Il y a toujours un petit truc. Il y a toujours un petit truc. Alors c'était indiqué qu'il y avait un seul endroit, donc moi ça je le savais. Mais par contre c'était indiqué qu'il y avait le costume avec. Sauf qu'arrivant là, du coup j'ai reposé la question et on m'a dit que non, les costumes sont pas compris dedans, donc c'est 15 € par personne. Donc voilà, faites les comptes. Mais bon, c'est pas quelque chose qu'on fera tout le temps et la dernière fois on l'a pas fait. Et là on est au complet, on va dire. On s'est dit, enfin je me suis dit, on va faire. Parce que monsieur, il savait juste qu'on allait faire un shooting, il savait même pas ce que c'était le shooting. Il était en train de découvrir, là on savais arrive. Même pas que je devais me ici, je découvre que madame elle veut que je mette une tenue traditionnelle. Et c'est qui le turc en vrai dans le truc? Je me retrouve à faire plus de trucs turcs que toi. C'est le truc touristique ça. Mettre une tenue traditionnelle et prendre une photo. Oui, bah je suis désolée, notre mariage, j'ai pas mis de tenue je suis pas assez traditionnelle moi, à ton goût. Non, mais moi par exemple, j'ai pas mis la robe traditionnelle turque. Oui. Non, c'est bon. Vous savez qu'ils savent, du coup je suis partie. Si. Non, si. Bah voilà. Pas maintenant. Moi j'aime bien. On va mettre ça. So, à toutes. Je vous ferai une petite transition avec les tenues. Allez, let's go. Wouh. Il est là. Alors, Sultan Suleymani. Avec les Force. Air Force. À l'époque aussi. Amin. J'ai soufflé. Vas-y, monte. Et toi, monte. Le monsieur galère avec la poussette et la grande fille dedans. Deuxième séquence de la galère de Fatima Zahra. Alors, t'as perdu 1 kilo? J'ai soif. Allez, on y va. La petite chipue, très confortablement installée.